Bonjour Joséphine Delperrat, Bonjour. vous êtes secrétaire générale de l'Observatoire d'extrême droite. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'on assiste à une lepénisation des ondes? Je crois qu'effectivement, les 10 dernières années nous le démontrent. Les chaînes d'information sont devenues des scénarios de talk show, de fake news systématiques qui font qu'effectivement il y a une lepénisation des ondes aujourd'hui. Elle ne se retrouve pas partout, heureusement, dans les médias, et je crois que l'humanité fait partie des symboles qui vont à l'encontre de tout ça. Mais oui, clairement, avec la dédiabolisation de Marine Le Pen, on trouve aussi de plus en plus de chaînes d'information qui tendent vers l'extrême droite aujourd'hui. Donc vous datez cette dérive extrême droitière des ondes d'une dizaine d'années, vous le disiez maintenant. Est-ce qu'il y a des phénomènes marquants qui ont montré l'évolution ou l'accélération de cette droitisation, des moments marquants de cette dérive lepéniste des ondes? Alors des moments marquants, on peut s'intéresser à des moments en tout cas récents du débat public qui vont peut-être parler à plus de monde. Quand on voit par exemple Danielle Obono qui est décrite comme une esclave avec un collier, une chaîne autour du cou par Valeurs Actuelles, média qui est ensuite défendu sur certaines chaînes d'information, dont CNews, on voit bien que la dérive, la déculpabilisation des propos racistes d'extrême droite est en marche sur nos chaînes de télévision. Pour reprendre Valeurs Actuelles aussi, ce qui est justifié à nouveau sur ces mêmes chaînes, c'est quand Macron fait la une fièrement de Valeurs Actuelles ou Marlène Schiappa qui accepte de débattre avec eux, on voit qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui valide une partie de ces chaînes d'information et ces médias et qui en fait le jeu aujourd'hui. Alors est-ce que vous pensez qu'on est dans un moment historique de bascule à l'extrême droite dans les médias, mais plus largement, en France et ailleurs dans le monde d'ailleurs? Et si oui, comment essayer de freiner ce mouvement-là, voire de l'inverser? Comment essayer de le freiner en essayant de défendre déjà de réels moyens d'application des sanctions par le CSA. Le CSA aujourd'hui c'est une agence indépendante qui agit a posteriori. Donc quand on dit des horreurs à la télévision, finalement on est peut-être ou non sanctionné quelques mois plus tard. Quand on reprend l'exemple de CNews avec les propos que tient quotidiennement Zemmour sur cette chaîne, on voit qu'ils n'ont été sanctionnés qu'une seule fois à hauteur de 200 000 euros. 200 000 euros, on l'a dit tout à l'heure, c'est peanuts pour un Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne. Donc déjà, donner les moyens, redonner un appui politique au CSA pour qu'il puisse faire ses sanctions tranquillement. Ensuite, défendre les médias plus indépendants, ceux qui ne jouent pas ce rôle de l'extrémisation du débat public et leur donner un meilleur écho, renforcer leurs aides à la presse notamment, pour qu'ils soient moins dépendants des abonnements et plus visibles pour le grand public.